du verset 13 au verset 19. Et ensuite, on prendra Genèse, chapitre 28, du verset 11 au verset 19. Je veux vraiment aller calmement pour, en 20-25 minutes, que nous comprenions ce que Dieu a à nous dire. Et ensuite, nous allons prendre un instant dans la prière. Matthieu, chapitre 16, du verset 13 au verset 19. La Bible dit: Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples: Qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? Il répondit: Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit: Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit: Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Prenons, s'il vous plaît, Matthieu chapitre 28, Genèse chapitre 28, du verset 11 au verset 19. Genèse 28, du verset 11 au verset 19. La Bible dit: Il arriva dans un lieu où il passa la nuit. On parle de Jacob, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet. Il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit: Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit: Certainement l'Éternel est en ce lieu, et moi, je ne le savais pas. Il eut peur et dit: Que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il la dressa pour monument et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Béthel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. On peut dire Amen. Béthel, tel est notre thème bien-aimé que nous allons voir aujourd'hui. Alors, la première des choses, j'aimerais que nous comprenions que l'Église est la réponse de Dieu pour les défis de notre temps. Jésus est parti à laisser l'Église afin que l'Église soit la solution. Rappelez-vous, quand il parle de l'Église, il dit: Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. C'est-à-dire que vous avez une mission cruciale et importante à accomplir sur cette terre. Et dans le temps ancien,
on a déjà vu ça, c'est-à-dire il y avait 3 offices principaux en Israël. Il y avait l'office du prophète, il y avait l'office du roi et il y avait l'office du prêtre ou du sacrificateur. Et vous allez vous rendre compte que Jésus, quand il est venu établir son ecclésia, son église, Jésus a trouvé l'existence de l'église par rapport à sa définition. Et Jésus a compris que dans le temps ancien, celui qui était habilité de pouvoir bâtir une église, c'était un roi. C'est le roi ou l'empereur qui avait la responsabilité de pouvoir bâtir l'église. Parce que l'église était l'assemblée des hommes et des femmes appelés hors d'eux, hors d'un certain milieu, pour pouvoir prendre des décisions qui vont concerner le milieu dans lequel ils sont sortis. C'est-à-dire que nous, en tant qu'Église, nous sommes dans le monde, mais Dieu nous appelle hors du monde afin de pouvoir recevoir des choses qui vont influencer le monde dans lequel nous sommes en train d'habiter. Et finalement, c'est le roi qui avait la responsabilité de bâtir l'ecclésia. Et un prophète ne pouvait pas le faire, un sacrificateur ne pouvait pas le faire. C'est la raison pour laquelle toutes les religions qui nient l'existence de la dimension de la royauté en Jésus sont automatiquement privées du royaume. C'est la raison pour laquelle il y a des religions qui pensent que Jésus est un simple prophète. Et comme Jésus, pour eux, est un simple prophète, ils ne peuvent pas être reconnus dans le royaume parce que le royaume, c'est l'incarnation de l'Église. Rappelez-vous, parlant de Jean-Baptiste, Jésus dit, parmi tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y a pas de plus grand que Jean-Baptiste. Tous ceux qui sont nés de femmes, ce sont des gens, depuis l'Ancien Testament jusqu'à Jean-Baptiste. Personne n'est plus grand que lui. Mais il dit, dans le royaume de Dieu, Jean-Baptiste est le plus petit. Or, dans le royaume de Dieu, c'est le royaume de l'Église. Des hommes et des femmes qui ne sont pas nés seulement de la femme. Parce que quand on vient à Christ, on est automatiquement né d'une femme, mais en Jésus, on est né d'esprit. C'est pour cela qu'on parle de la nouvelle naissance. Par exemple, les hindous pensent que Jésus est simplement un enseignant de la sagesse. Donc le fait de penser que Jésus est simplement un enseignant de la sagesse, automatiquement il se prive du royaume. Et c'est pour cela que vous voyez Jésus un jour il appelle ses disciples et leur dit, qui dit-on que je suis? Pourquoi? Jésus est au point de commencer l'ecclésia. Et il veut se rassurer que ceux qui seront la base centrale de cette ecclésia comprennent que lui, il est le roi. Parce qu'il n'y a que le roi qui peut bâtir une église, et l'ecclésia. Et il dit, certains disent que tu es Jean-Baptiste. Mauvaise réponse parce que Jean-Baptiste est prophète. Et en tant que prophète, il n'est pas qualifié pour pouvoir commencer l'ecclésia. Il dit, c'est Jérémie. Certains disent que tu es Jérémie. Encore une erreur parce que Jérémie est prophète. Jérémie ne peut pas commencer l'ecclésia. Et Jésus pose maintenant la question à ses disciples, et vous, qui dites-vous que je suis? C'est Pierre qui répond, il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alors, il dit, tu es le Christ, c'est-à-dire le oint, celui qui a été oint pour exercer la dimension de la royauté. Le Fils du Dieu vivant. Le Dieu vivant, c'est le roi. C'est le roi des rois. Donc, vous ne pouvez pas naître d'un roi et être un homme ordinaire. Si vous êtes fils d'un roi, automatiquement, vous êtes un potentiel roi. Donc, il est en train de dire, nous reconnaissons la dimension de la royauté en toi et cela te rend éligible afin de pouvoir commencer l'ecclésia. Regardez ce que Jésus est en train de déclarer devant Pilate. Prenez avec moi Luc, s'il vous plaît. Luc chapitre 23, le verset 3. Luc chapitre 23, le verset 3. Pilate, c'est le 6e procurateur romain de Juda et Samarie.
C'est lui qui avait ordonné la crucifixion de Christ, de Jésus. Et dans ce texte, la Bible dit, Pilate l'interrogea, Luc chapitre 23, le verset 3, Pilate l'interrogea en ces termes, « Es-tu le roi des Juifs ?» La question est claire, « Es-tu le roi ?» Jésus lui répondit, « Tu le dis. » Jésus est en train de confesser combien il est le roi. Et en tant que roi, il est habilité à pouvoir commencer l'Ecclésie. Pilate demande à Jésus s'il était roi. Parce que ce dernier Pilate, lui, il ne traite qu'avec des politiciens. Il ne traite qu'avec des gens qui sont dans la sphère politique. Et Jésus a fait comprendre à Pilate que moi, je suis roi. Je suis roi. Bien aimé, à un moment, il faut apprendre à confesser ce que vous êtes en Christ. Tu es le roi de... Il dit, je le suis. Un moment devant des difficultés de la vie, apprends à confesser ce que tu es en Christ. Confesse comme l'épître de Pierre nous dit, nous sommes un sacerdoce royal. Confesse que moi, tel que je suis là, je peux venir d'une famille pauvre, une famille de misère. Mais en Christ, Dieu a fait de moi un sacerdoce royal. Une race élue. Quelqu'un qui a été mis à part. Quelqu'un que Dieu a choisi. Quelles que soient les réalités de mon quartier, de ma ville, de ma famille. Mais il y a une chose qui s'est faite dans ma vie, c'est que je suis élu. Une nation sainte. Et quand on parle d'une nation, en grec, ça montre l'idée de l'ethnie. Lorsqu'on dit « allez partout dans le monde, faites de toutes les nations des disciples », on ne dit pas « aller faire des hommes des disciples », on dit des nations. Pourquoi? Parce que dans la vision de Dieu, il ne veut pas seulement qu'on influence des hommes, il veut qu'on influence aussi des lieux. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Qu'on influence aussi des lieux. Il dit, allez faire de toutes les nations. Alors, le mot nation, c'est ethnie. Donc, il ne veut pas que ce soit quelque chose simplement dans tout ce qui est macro. Il veut que ça entre dans les micros, c'est-à-dire en détail. Vous entrez dans les ethnies. Vous entrez dans des familles. Et que vous puissiez influencer par l'onction qui est en train d'être déversée au-dessus de vous. Vous êtes une nation sainte. La sanctification, c'est le fait d'être mis à part. C'est-à-dire que malgré le fait que dans ma famille, il y a des réalités, il faut que je comprenne, en recevant Christ dans mon cœur, ma vie a été mise à part. Ça m'étonne toujours des gens qui sont en Christ, mais qui ont toujours peur des sorciers. Il a du mal à manger même avec un sorcier. Bien aimé, entre celui qui a la sorcellerie et celui qui a Dieu, qui peut avoir peur de l'autre? C'est la raison pour laquelle, quelquefois, le cœur de Dieu est attristé parce que nous ne croyons pas à son infinie grandeur. Nous ne croyons pas à ça. Vous voyez les gens qui sont agités, oh l'autre est... Mais si vous avez la puissance de Dieu et que l'autre est sorcier, bah allez le délivrer. Parce que la sorcellerie est une maladie. Si vous pensez que vous avez suffisamment de puissance, délivrez-le. Mais vous allez vous rendre compte que les gens n'arrivent pas à comprendre que ce que nous sommes devenus en Christ, bien aimé, c'est quelque chose de solide. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. 1 Pierre 2, le verset 9. Un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous appelle des ténèbres à son admirable lumière. Jésus, en tant que roi, il a établi l'Église. Et maintenant, vous allez vous rendre compte qu'il y a des patriarches dans la Bible. Vous avez Abraham, vous avez Isaac, vous avez Jacob. Et ces trois patriarches, ce sont des gens qui ont marqué l'histoire de la Bible. Quand vous commencez la Bible, vous commencez la vie chrétienne, c'est important de connaître les trois personnages. Qui est Abraham? Qui est Isaac? Qui est Jacob? Aujourd'hui, nous allons nous pencher un peu plus sur Jacob. Vous connaissez Jacob? Il était jumeau et finalement un jour,
Dieu a parlé. Lorsqu'il était déjà dans le ventre, Dieu avait déjà parlé. En disant que dans le ventre de leur maman, il y a 2 nations. Ça dit que derrière un homme, il peut se trouver une nation. C'est la raison pour laquelle ne te minimise pas. Au travers de toi, il y a des grandes choses qui peuvent naître. 2 bébés dans le ventre, mais Dieu dit, au travers de ces bébés, il y a 2 nations. Seigneur, comment se fait-il qu'au travers d'un bébé, il peut se trouver une nation? Parce qu'il y a des bénédictions que Dieu dépose en un homme. Et ces bénédictions peuvent engendrer des choses considérables dans la vie. 2 nations. Et finalement, Dieu montre combien c'est Jacob qui va prendre de l'ascendance. Malgré le fait que Ésaü est l'aîné. Et Ésaü étant l'aîné, Ésaü avait une certaine proportion plus importante par rapport à ceux qui viennent après. Parce que l'aîné est toujours celui qui reçoit la double portion. Lorsque le papa meurt, l'héritage doit être partagé, mais l'aîné reçoit 2 fois plus que les autres. C'est la raison pour laquelle le fils prodigue, quand il est parti, il a pris la richesse, il est parti. Le fils aîné était resté. Le fils aîné ne comprenait pas qu'en étant aîné, il avait une part importante, plus importante que celle que le fils prodigue a pris. Mais quand il est resté, il était dans le tourment de voir que le fils prodigue est revenu pour pouvoir retrouver son père. Lui dit, mais j'ai toujours été là. Mais tu ne crois pas qu'en étant à la maison, tout ce qui est au père est à toi? Parce que lui, il est déjà parti. Donc l'aîné reçoit la double portion. Et Ésaü, à cause, bien aimé, de la dimension charnelle, il a perdu, il a vendu son droit de naissance. C'est la raison pour laquelle, bien aimé, quel que soit ce que tu peux vivre, ne vends pas ce que tu ne pourras pas récupérer avec l'argent. Il y a des choses qu'on peut vendre avec l'argent, mais récupérer avec l'argent, ça devient un problème. Avec l'argent, tu peux aller, tu vends ton corps. Mais récupérer la dimension de la sanctification qui va réparer certaines choses, ce n'est plus avec l'argent. Ça devient des jeunes et des jeunes et des jeunes. Jacob était faible. Quand il a quitté la maison de son père, il partait pour voir son oncle là-bas. Et arrivé dans un lieu, la Bible déclare qu'il a pris un morceau une pierre, il s'est couché là. Et il a eu un songe. Et en ayant ce songe, la Bible déclare qu'il y avait une échelle. Et cette échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et la Bible dit, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et la bonne nouvelle, c'est que l'Éternel était au-dessus de cette échelle. Donc Jacob arrive dans un lieu qui s'appelle Luz. Et Luz, par définition en hébreu, ça signifie l'amandier. Or, l'amandier est l'arbre qui donne des amandes. Alors, la particularité de l'amandier, c'est que l'amandier est un arbre qui ne demande pas beaucoup de travail. Et c'est un arbre qui résiste à la sécheresse. Dieu t'emmènera quelquefois dans des lieux, bien aimé, pour t'équiper, afin que tu puisses résister à toute forme de sécheresse dans ta vie. L'amandier est un arbre, bien aimé, qui est peu exigeant. Ça n'exige pas grand-chose, l'amandier. Non seulement ça n'exige pas grand-chose, mais ça résiste à la sécheresse. Vous savez, quelquefois et très souvent, ce qui frappe nos vies, qui nous emmène même à perdre la joie, c'est la sécheresse. La sécheresse financière, la sécheresse matérielle, la sécheresse au niveau des relations. Dieu nous emmènera, bien aimés, à vivre ces choses. Il nous emmènera à résister à toute forme de sécheresse.
Et quand vous vous retrouvez dans une forme de sécheresse, il faudrait que vous appreniez à résister. Plusieurs personnes malheureusement lâchent, abandonnent, renoncent. Bien-aimés, dans le noir, ne remettez jamais en question ce que Dieu vous a dit dans la lumière. Dans le noir, ne renoncez jamais à ce que Dieu vous a dit lorsque vous aviez la lumière. Après avoir eu ce songe, Jacob dit, certainement Dieu en ce lieu, mais moi, je ne le savais pas. Mais c'est normal, Jacob, que tu ne le saches pas parce que tu es encore dans la dimension naturelle. Vous savez, quand on est naturel, on peut changer de milieu sans savoir que nous quittons le milieu dans lequel Dieu est. C'est-à-dire que Dieu n'est pas venu lorsque Jacob a eu le songe. Dieu était toujours là. Mais le problème, c'est que la révélation dans la vie de Jacob a pris du temps. La révélation est progressive. Mais il ne faudrait pas être en retard par rapport à la révélation. Parce que si tu es en retard par rapport à la révélation, tu vas marcher comme quelqu'un qui ne sait pas ce que tu dois réellement faire. Et tu peux passer à côté de ce que Dieu a prévu pour toi. Il dit certainement Dieu est en ce lieu. Mais moi, je ne le savais pas. Et Jacob, dans sa petite connaissance, il commence à faire des deals avec Dieu. Il dit, si tu me donnes du pain, il dit, si tu me donnes du pain à manger, des habits pour me vêtir, si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Jacob, tu n'as toujours pas compris que Dieu est Dieu même si tu manques? Tu n'as toujours pas compris que Dieu est Dieu même si tu n'as pas de travail? Tu n'as toujours pas compris que Dieu reste Dieu même si les enfants ne viennent pas? Il dit, si tu me donnes, c'est-à-dire qu'il est en train de catégoriser ses besoins. Regardez les besoins de Jacob. Dites-moi, les besoins de Jacob diffèrent en quoi des besoins d'un chat? Quels sont les besoins d'un chat? C'est de manger, c'est de pouvoir être propre. Mais vous allez vous rendre compte que quel que soit dans nos vies, nous avons des besoins qui ne se limitent qu'aux besoins qu'on peut retrouver dans les animaux. Un animal ne va pas intercéder pour la vie de son frère, non. Vous ne verrez pas un chat qui dit aujourd'hui, je n'ai prière, afin que l'autre chat puisse avoir des enfants, non. Donc si notre vie est toujours basée sur ce que nous devons manger, nous vêtir, bien aimés, nous ne sommes pas différents de ces animaux-là. Or, Dieu nous a créés à son image, il n'a pas créé le chat à son image. Il dit, tu seras mon Dieu. Jacob, il est toujours Dieu. L'homme naturel ne voit que ce qui est éphémère. Il dit pain, il dit habit. Il voit sa vie personnelle. Il dit, si tu me gardes, si tu me gardes. Il ne tient qu'à sa propre vie. Il ne tient qu'à ce que le concerne lui. Il ne peut pas se préoccuper des enjeux spirituels. C'est la raison pour laquelle quand Bethel, l'église, est remplie, bien aimé, des hommes et des femmes naturels, l'église ne pourra pas bien évoluer. Parce que chacun est préoccupé par ses propres besoins. Personne ne peut voir les besoins de l'autre. Personne ne peut prier pour l'autre. Les 20 minutes que chacun va prendre pour sa propre prière personnelle, ce sera centré sur lui-même. Ce ne sera pas une prière adressée en faveur de quelqu'un d'autre. Ces personnes ne pensent qu'aux problèmes qui les dérangent, qui dérangent leurs enfants. Mon travail, mes enfants, mes affaires. On avait une maman comme ça à l'église. Cette maman-là, à l'intercession, bien aimée, tu diriges la prière, tu peux donner n'importe quel sujet. Cette maman-là va prier seulement pour son mari qui a quitté la maison. Jusqu'un jour, notre pasteur a dit, mais c'est quand même, c'est exagéré quand même. On a appelé la maman, elle a dit, maman, nous à l'église, on prie déjà pour ce cas-là. Mais il ne faudrait pas donner l'impression que toute la vie c'est centré maintenant sur ton mari, non. Même en tant que femme, toute la vie ne tourne pas autour d'un homme. La maman, tu peux dire, maman, prions pour la France. Vous allez entendre même pas le mot France.
Ce sera Nzambe bananangai, mobali nangai, mobali nangai, mobali nangai. Et si quand Zali batela ya zonga na kimia na ndako, un moment il commence à pleurer. Et quand tu diriges la prière, un moment envie de rire, envie de... Ça dit que toute la vie de la maman tourne autour d'elle et de ses envies personnelles. Elle n'a pas le temps de prier pour l'autre sœur et l'autre frère. Jacob, il dit ce lieu est redoutable. Donc Jacob commençait à découvrir que ce lieu était un lieu extraordinaire. Il dit ce lieu est redoutable. Bien aimé, je prie Dieu que le Dieu redoutable t'emmène à vivre des choses redoutables. Il dit ce lieu sera appelé Bethel. Et là, il a la révélation de la maison de Dieu. Et quand il dit ce lieu sera Bethel, comme nous l'avions dit, Jacob n'avait pas de bâtiment. Jacob n'avait pas de climatisation. Jacob n'avait pas d'instrument. Mais il dit ce lieu-là, rappelez-vous là où il dort sur une pierre. Il met la tête sur une pierre. Malgré le fait que son oreiller c'est une pierre, il réalise que ce lieu-là peut être appelé Bethel. C'est la raison pour laquelle on nous a tellement vendu des choses. Et on commence à vivre avec une certaine forme de dégoût. On est un peu réticent avec les choses de Dieu parce qu'on nous a vendu quelque chose de grand pour nous dire que l'église représente ça. Si ce n'est pas ça, ce n'est pas une bonne église. Jacob, son oreiller, c'est une pierre. Si tu arrives à utiliser une pierre comme oreiller et le reste, mais malgré tout cela, il reconnaît, il réalise que ce lieu-là n'est pas n'importe quel lieu. Ce lieu est Bethel. Il y a des maisons, tu entres comme ça, tu vois, tout est parfumé, mais rempli de démons. Mais il y a d'autres maisons, tu entres comme ça, une chaise, télé de 20 cm. Mais quand tu entres comme ça, tu commences à prier, tu as l'impression que le ciel était ouvert. Parce que ce n'est pas ce que nous disons qui se manifeste forcément. Il dit ce lieu sera appelé Bethel. Ce qui fait l'église, ce n'est pas la forme que nous pouvons donner au lieu, mais c'est la présence de Dieu. La présence de Dieu dans ta maison, la présence de Dieu dans ta vie, la présence de Dieu. Moïse dit, si tu ne viens pas toi-même avec nous, ne nous laisse pas partir d'ici. Moïse est où? Moïse est au désert. Moïse est en train de faire une étude comparative. Il dit, ok, aller là-bas, c'est aller à Canaan. Il y a le lait et le miel qui coulent. Et ici, dans le désert, nous manquons de tout. Je préfère être dans le désert avec Dieu que d'aller à Canaan sans Dieu. Je préfère être ici, là où je peux manquer. Au-delà du manque, je sais qu'il a la possibilité de faire sortir l'eau, même dans le désert. Et il dit ici, c'est la porte des cieux. Oh. Qui dit porte, dit un accès. Bien aimé, Dieu t'emmènera dans des lieux, et dans ces lieux-là, si tes yeux s'ouvrent, tu verras bien qu'il y a un accès que Dieu te donne. La vie d'un homme est une vie composée des événements, ce qu'on appelle des péripéties. Et dans ces événements-là, il y a toujours ce qu'on appelle l'homme suivant. C'est-à-dire que vous êtes aujourd'hui, je peux être célibataire, sans enfant, mais l'homme suivant, la manière dont Dieu me voit, il me voit chef d'entreprise avec des enfants, avec mon appartement, avec mon pavillon et tout ça. C'est ce qu'il dit à Saül. Il dit, tu verras une troupe de prophètes. L'Esprit de Dieu va te saisir. Bien que tu n'es pas prophète, en étant au milieu des prophètes, tu commenceras à prophétiser. Parce qu'il y a des lieux qui sont des lieux un peu qui contaminent les autres. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Même l'onction peut te contaminer. Il dit, tu seras dans une forme d'atmosphère
Bien que tu n'es pas prophète, mais l'esprit prophétique va te saisir. Tu prophétiseras avec eux. Parce que tu seras changé en un autre homme. Vous savez, quand Dieu dépose quelque chose en vous, vous êtes changé en une autre femme. C'est pour ça que vous allez vous rendre compte que le jour où l'onction de Dieu va couler sur vous, même votre manière de parler va changer. Tu seras changé en un autre homme. Dans la version hébreu, ça veut dire tu seras changé en l'homme suivant. C'est-à-dire qu'il y a tout un parcours dans la vie de Saül. Dieu sait que Saül est dans cette étape. Et il veut que Saül arrive dans une autre étape. Donc, Saül, tu es toujours Saül. Ici, tu seras Saül. Mais le Saül d'ici aura des caractéristiques différentes de Saül qui est là. Donc, tu seras changé en Saül suivant. C'est la raison pour laquelle c'est l'Éternel qui doit rester le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Nous sommes appelés à changer, mais à changer en bien. Donc, une fois que tu entres et tu comprends l'onction de Dieu, il faut te dire, Seigneur, fais-moi grâce d'être transformé en une femme suivante, d'être changé en l'homme suivant. Quelles sont les choses que tu veux que je puisse incarner à la fin de l'année 2023? Qu'est-ce que tu veux que j'incarne? Parce que ces choses, si tu commences à les incarner, ça va te donner une certaine posture, une certaine position en tant que femme, en tant qu'homme. Une porte est un accès. La porte, bien aimé, vous permet de quitter un milieu pour arriver à un autre milieu. La porte est un instrument ou un instant de rupture. Rappelez-vous, celui qui possède la porte d'une cité possède la cité. C'est ce que Genèse chapitre 22, le verset 17 dit. Genèse 22, le verset 17. Dieu dit, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Ta postérité va posséder la porte. Celui qui possède la porte possède le lieu. C'est la raison pour laquelle, quand il y a des mouvements ici, vous allez vous rendre compte que les policiers ne vont pas aller se positionner n'importe où. Ils vont se positionner au niveau des portes. Porte de Montreuil, porte de Versailles, porte... C'est-à-dire qu'au niveau des portes, quand vous régnez là, vous régnez sur le territoire. Il dit, ici là, ce n'est pas juste un lieu redoutable, mais c'est la porte des cieux. Donc il est en train de comprendre que ça nous permet d'avoir un accès à un autre monde. Quand on est naturel, on est dans un monde. Mais quand on réalise la porte des cieux, la porte des cieux nous donne accès à un autre monde. Le monde des révélations. Le monde des choses qui dépassent l'ordinaire. L'apôtre Paul dit, j'ai été transporté. J'ai vu des choses qui ne sont pas permises de dire ou d'expliquer aux hommes. Ça, ce n'était pas dans le monde ordinaire. Ça, c'est dans le monde autre. C'est-à-dire, il faut avoir accès à la porte des cieux. Il y a des portes qui doivent, bien aimé, se fermer. Et il y a des portes qui doivent s'ouvrir. Il y a des portes, par exemple, la porte de l'ignorance, que chacun de nous doit prier pour que cette porte puisse être fermée. Il y a des portes qui doivent s'ouvrir. Des portes d'emploi, des portes de stabilité. Il y a des portes qui doivent s'ouvrir. Parce que quand ces portes s'ouvrent, ça te permet d'entrer dans un certain monde. Et si vous avez des gens qui règnent au-devant de vos portes, ils vous empêcheront de pouvoir accéder à l'autre étape. Il dit, tu seras changé en l'homme suivant. Et Samuel était comme une porte pour Saül. Il y a des hommes qui peuvent aussi être des portes pour vous. Si des lieux peuvent être des portes, des hommes peuvent aussi être des portes. Jésus est une porte. La Bible dit qu'il est ressuscité.
Lui, il est qui? Il est la tête. Nous, nous sommes le corps. Et comme lui, il est ressuscité, nous aussi, le corps, nous serons quoi? Ressuscités. Une femme qui veut mettre au monde, les médecins seront réalisés, font en sorte que la tête de l'enfant soit en bas. Parce qu'ils savent que si la tête sort, le corps va suivre. Donc, quand la tête sort, la tête devient une porte. Elle permet maintenant autour le corps de pouvoir sortir. Il y a des hommes qui sont des portes. Quand vous les rencontrez, vous réalisez l'importance de ce que Dieu a déposé en eux dans votre vie. Dieu vous donne un accès dans un certain monde. Il y a des lieux qui sont des portes. Il y a des portes qui doivent se fermer. Des portes d'instabilité spirituelle. Instabilité sociale. Vous avez l'impression que Dieu est juste pour le voisin, mais pas pour vous. Vous avez l'impression que Dieu ne fait que dans la vie des autres, mais pas chez vous. Certaines portes doivent être fermées. Aujourd'hui, avec les différents cultes que nous avons des pratiques, même occultes, qui proposent un accès au monde invisible. Et souvent, il y a des termes comme ça, monde invisible, monde... En fait, le monde invisible, c'est le monde spirituel. Et dans le monde spirituel, c'est générique. Il n'y a pas que le monde de Dieu. L'accès à la présence de Dieu, bien aimé, ne peut pas être donné par des pratiques qu'on peut voir des jeunes gens faire sur Internet. J'ai vu des gens en train de mettre des bougies afin que l'esprit de la prophétie puisse les animer. Donc, toute ta vie, tu préfères entrer dans les loges pour donner des adresses aux gens, pour donner des... À un moment, des gens qui vont toucher quand même des choses, toucher avec raison, quoi. C'est vrai, tu as mal fait d'aller là-bas, mais touche quand même raison et quand même des 300 milliards d'euros. Comment toi tu vas, tu sais que tu iras en enfer, mais tu manques même de 15 euros, de 20 euros, mais ça c'est vous zob à la sorcellerie, quoi. Dieu veut que tu restes avec lui. Toi, tu ne veux pas, tu veux aller. Mais va quand même bien. Va quand même toucher les gros sons. Comme ça, tu es bien. Comme ça, au moins, tu vas en enfer avec raison. Et tu vas voir quelqu'un, non, il est, oh non, il est qui? Ah, papa, moi, Ndoki. Oh, mais Ndoki, on pantalon, turboka et tout ça, là. Et quand même des milliards. Comme ça, au moins, l'enfer, là, tu iras avec raison. Le monde invisible, bien-aimé. L'accès à la présence de Dieu ne peut pas être donné par ces choses-là. L'accès à la présence de Dieu est limité par le sang de Jésus. Le sang qui a été versé à Golgotha. Hébreux chapitre 10, le verset 19, la Bible dit ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire. Dans le sanctuaire. Le mot sanctuaire là, en grec, ça signifie le lieu très saint. C'est le lieu le plus intime de la présence de Dieu. Plus intime. Nous avons compris que Jacob était faible et Dieu l'emmenait à pouvoir devenir davantage mûr. Et il réalise qu'il y a une porte des cieux. Or, quand il y a une porte, il faut savoir comment accéder à cette porte. Parce que cette porte vous emmène à avoir des révélations de Dieu, à voir le monde de Dieu. Et la première des choses que nous devons comprendre par rapport à cet accès, nous devons entrer dans ces portes avec des louanges. C'est pour cela, Psaume chapitre 100, prenez avec moi s'il vous plaît, Psaume 100, verset 4. Psaume chapitre 100, le verset 4. Psaume chapitre 100, le verset 4. La Bible dit, entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques, célébrez-le, bénissez son nom.
car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Entrez dans ses portes avec des louanges. Avec des louanges. Pourquoi? Parce qu'on ne vient pas devant le roi les mains vides. Regardez la reine de Séba. La reine de Séba va voir Salomon. Salomon est le plus riche de son temps. Mais la reine de Séba apporte des biens. En fait, dans la dimension de la royauté, vous ne pouvez pas aller voir le roi les mains vides. C'est pour ça que vous allez voir dans certaines nations, vous ne pouvez pas aller visiter quelqu'un que vous considérez les mains vides. Oui. C'est seulement nous les Congolais, des fois vous allez à un mariage, mais vous n'avez pas de cadeau, et quand vous arrivez, à la fin, vous critiquez la nourriture, vous mettez dans l'enveloppe l'invitation qu'on vous a donnée, vous n'êtes pas capable de mettre ne fût-ce que 5 €, mais vous mettez l'invitation et vous rendez. Dans certaines nations et dans certaines cultures, quand je vais voir le frère Jason, ne fût-ce qu'un truc de vin, c'est-à-dire que tu apportes quelque chose. La reine de Séba, bien que Salomon a des biens, des richesses, reconnaît comment le protocole dans le monde du royaume fonctionne. Elle apporte. Et regardez maintenant comment ça se fait. Elle apporte, Salomon reçoit, mais la Bible dit ensuite, Salomon lui donne plus que ce qu'elle avait ramené. C'est ça la présence de Dieu. C'est-à-dire que vous apportez, mais Dieu vous donne au-delà de ce que vous avez apporté. Et la première des choses qu'on apporte quand on ouvre la porte, ce sont des louanges. Et très souvent, nous nous posons des questions. J'ai l'argent pour la mettre aux offrandes. Bien aimé, au-delà de l'argent, tu as déjà quelque chose qui est la louange. La Bible dit, célébrons, entrez dans ses portes avec des louanges. Dans d'autres versions, la Bible dit des actions de grâce. Pourquoi? Lui t'a fait grâce et c'est à toi de rendre des actions de grâce. Dieu a fait grâce à ma vie. En dormant, je n'étais pas là 24 heures en train de regarder mes enfants comment ils respirent. Et la nuit, je ne sais pas tout ce qui s'est passé. Mais au-delà de tout cela, Dieu les a gardés. Alors, des actions de grâce. Le fruit de mes lèvres. Que mes lèvres célèbrent l'Éternel. David dit, dans Psaume chapitre, prenez avec moi, c'est tellement important. Psaume chapitre 34. Psaume 34, le verset 1. Psaume 34, le verset 1. Psaume 34, le verset 1 de David. Lorsqu'il contrefit l'insensé en présence d'Abimelech et qui s'en alla chasser par lui. Verset 2. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Pas seulement quand des avantages arrivent. En tout temps, je bénirai Dieu. C'est-à-dire que dans mes lèvres, sur mes lèvres, il ne se retrouvera pas des paroles de mécontent, d'amertume. Non, des paroles de louange. Il dit, sa louange sera toujours dans ma bouche. Pas des insultes, pas des gros mots, pas des choses. La louange, sa louange. Jacob, il dit, l'Éternel est certainement en ce lieu, mais moi, je ne le savais pas. Et quelquefois, on a l'impression que Dieu est loin. Mais Dieu n'est pas loin, il est là. Il est là. Et voir Dieu loin nous emmène à avoir un certain comportement qui n'est pas adéquat à ce que lui demande. Qui d'entre nous ici, disons la vérité, je viens chez vous, en tant que pasteur, j'arrive. Vous dites, pasteur, comme vous êtes là, attendez, je vais prendre ma cigarette, je vais fumer. Qui peut le dire? Je viens chez vous, j'arrive chez le frère Emmanuel, j'arrive comme ça, il me dit, pasteur, ok, tu veux boire quoi? Et tout, je dis, et il me dit, papa, attends, tu mets Fali Poupa, Kofi Olomide, qui peut le faire? Qui
Qui peut, j'arrive chez vous, on finit de parler et tout ça, on rentre. Papa, vous partez, vous passez par là. Ok, accompagnez-moi parce que je vais passer juste 3 heures dans une boîte de nuit qui est, tu vois l'opposé là, à gauche, juste là, oui, il y a une boîte de nuit là, je vais aller, vous pouvez me déposer là. Personne ne le dira. C'est pourquoi? Parce qu'en nous, il y a quelque chose d'une manière intrinsèque qui nous dit, ce n'est pas bien ce qu'on fait là. Bien aimé, si on peut ne pas le faire devant le pasteur, sachez que Dieu voit ce que le pasteur ne voit pas. C'est pour cela que quand vous réalisez que Dieu est en permanence avec vous, bien aimé, vos affections changent. Et une fois que vos affections changent, les affections vont changer vos actions. Parce que vous n'allez jamais faire quelque chose que vous n'aimez pas. Non. Si je ramène de la drogue ici, là, ça va rester ici, personne ne prendra. Mais si je ramène des euros, je mets là. Peut-être il y a 2 billets qui peuvent... Pas aujourd'hui, mais... Pourquoi? Parce que nous aimons l'argent, mais la drogue, on n'aime pas. Le diable ne viendra pas te tenter sur des choses que tu n'aimes pas. Il sait qu'il va échouer. Il te proposera des choses que toi, en toi, tu aimes. Or, aimer, c'est avoir une certaine affection. Et quand cette affection change, donc tes actions changent. La présence de Dieu au quotidien. Il a découvert Bethel. Et pour terminer, je vais nous donner 5 points rapidement concernant la découverte de Bethel. Si tu peux le noter quelque part, la découverte de Bethel, c'est tellement important pour notre stabilité spirituelle. Parce que Bethel, la maison de Dieu, la première des choses que vous découvrez dans Bethel, bien aimé, c'est l'adoration. C'est l'adoration. Et l'adoration vous permet de vous centrer sur Dieu. La première des choses que vous découvrez dans Bethel, c'est l'adoration. Et l'adoration vous permet de vous centrer sur Dieu. Quelquefois, le cursus n'est pas bien positionné. Le cursus est positionné vers les difficultés que nous traversons. C'est pour cela que Jérémie dit, quand je pense à ma misère, quand je pense à l'absinthe et au poison, mon âme est abattue au-dedans de moi. Donc il y a certaines choses, quand ton cursus est focalisé sur ça, ton âme ne peut qu'être abattue. Et l'adoration te permet d'être centré, non pas sur des problèmes, mais sur Dieu. Et l'Église a cette dimension-là, a ce rôle-là, de te permettre de ne pas être éparpillé, d'être centré sur l'essentiel. Parce que quand on est éparpillé, quelquefois, bien aimé, on vit des changements d'humeur. Et les changements d'humeur sont en fonction des circonstances. Les collègues se sont bien comportés à l'église, au travail. Donc, le soir, dans notre prière en ligne, j'aurai la joie. Les collègues ont parlé d'une manière bizarre. Donc, le soir, je serai triste. C'est-à-dire que ta vie est conduite par ce que les gens font. Pourquoi? Parce que le cursus n'est pas bien positionné. Deuxièmement, Bethel nous apprend l'enseignement. L'enseignement. Et dans l'enseignement, le but de ce qui se passe dans Bethel, c'est de vous fortifier. C'est de bâtir votre vie de foi. Le but, c'est de vous fortifier. C'est de bâtir votre vie de foi. Votre vie de foi. Vous fortifier. Bethel vous apprendra des termes comme l'autorité, la soumission, l'honneur. Bethel vous apprendra que Dieu, vous ne le voyez pas, mais il a mis des gens que vous voyez. Je ne peux pas dire que j'aime Dieu au moment où je n'aime pas mon frère prophète Alain. C'est-à-dire que la dimension de l'amour que je peux manifester auprès de Dieu doit être démontrée par ce que je fais
au travers de ceux qui sont en face de moi. C'est pour cela que quelqu'un qui dit, moi, il n'y a que Dieu, c'est quelqu'un qui n'a rien compris. Rien compris. Et Bethel est là pour nous enseigner. Troisièmement, Bethel nous apprend, notez, bien-aimés, la communion fraternelle. La communion fraternelle. La communion fraternelle nous permet de faire face aux problèmes de la vie. La communion fraternelle nous amène à partager avec des frères et des sœurs. Ce que toi tu vis, peut-être quelqu'un d'autre l'a déjà vécu. Et cette personne peut te donner une sagesse. Et c'est dans cette dimension que vous pouvez comprendre l'importance, bien-aimée, de la famille spirituelle. La famille biologique, bien-aimée, est temporaire. La famille biologique est fragile. La famille biologique peut se briser après la mort. La famille biologique peut se briser après le divorce. La famille biologique peut se briser après la vieillesse. Mais la famille spirituelle, bien-aimée, dure éternellement. Dure éternellement. C'est pour cela qu'il y a des textes qui disent, par exemple, faites du bien, surtout envers des frères en la foi. Parce que mon père, s'il n'accepte pas Christ, un jour on va se séparer. Mais mon frère Alain, c'est pour l'éternité. C'est ça. Quatrièmement, Bethel nous apprend le ministère. Le ministère. Le ministère dans le sens de découvrir vos dons et vous emmène à les exercer. Exercez vos dons. Découvrez vos dons. Découvrez ce que Dieu a mis en vous. Découvrir les talents, les dons, les capacités que Dieu vous a donnés. C'est le rôle de Bethel. Afin de vous emmener à pouvoir être centré sur l'essentiel de la vocation que Dieu vous a confiée. C'est pour cela que le ministère nous emmènera à devenir même des membres effectifs. Parce que vous avez toujours la différence entre ceux qui assistent au culte et les membres de l'Église. Ceux qui assistent au culte sont un peu comme des clients. Avez-vous déjà vu un client qui entre dans Action? Il arrive comme ça et dit, on peut changer cette peinture, hein? Ce n'est pas très beau. On va essayer de trouver pour changer cette peinture. Jamais. Le client, son problème, c'est que le produit qu'il veut, il se retrouver dans le magasin et il y a un échange marchand et part avec le produit. Donc, quand on n'arrive pas à devenir membre effectif, on sera comme des clients. Et ce qu'on reçoit dans la dimension spirituelle sera monnayé avec nos offrandes. Pasteur, tu as pris 2 semaines pour préparer le message, tu as jeûné, ok. Moi j'ai reçu ma part, Dieu m'a béni. Tiens, 50 € pour l'offrande. Payer la salle, moi je fais mes choses. Bethel est là justement pour nous apprendre à comprendre que Dieu, au-delà de la famille biologique, Dieu m'a donné une famille spirituelle. Bien aimé, il n'y a pas une joie que je peux essayer de comparer avec la joie du fait d'être avec vous ici. Je vous dis la vérité. Parce que je comprends que c'est la famille que Dieu m'a donnée. Bethel nous apprend ça. Parce que les visiteurs sont des spectateurs. Mais les membres bien-aimés s'engagent dans le ministère. S'engagent. Prends-tu la décision de t'engager à servir Dieu de tout ton cœur? J'ai toujours dit, bien-aimé, si tu veux Dieu, suis Dieu dans la totalité. Si tu veux le monde, suis le monde dans la totalité. Un pied dedans, un pied dehors ne nous arrange jamais. Et cinquièmement, pour terminer, c'est l'évangélisation. C'est-à-dire, une fois qu'on a réalisé les dons que Dieu a déposés en nous, nous pouvons aller accomplir la mission. Un jour, Dieu nous demandera,
je t'ai donné ça, je t'ai donné ça, je t'ai donné ça. Qu'est-ce que tu as fait avec? Qu'est-ce que tu as fait avec? Qu'est-ce que tu as fait avec cette grâce que je t'ai donnée? Toi-même, tu ne réalises pas que même dans ton quartier, même au milieu de tes amis, il y a certaines choses, tes amis forcent pour essayer de faire ne fût-ce que 30% de ce que toi tu fais avec facilité. Dieu te demandera, qu'est-ce que tu as fait avec ça? À celui qu'on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. À celui qu'on a beaucoup confié, on demandera beaucoup. Parce que le maître ne part pas pour du bon. Il part, un jour il reviendra afin de demander des comptes. Bethel, c'est le lieu où les yeux s'ouvrent. C'est le lieu où on met tout ce qui est effervescence de côté. On réalise que Dieu est là. C'est le lieu où on se dit finalement, ma vie sert à quoi? Suis-je sur la terre, pourquoi? J'ai déjà vécu peut-être 35 ans, 40 ans, 45 ans, 25 ans, 28 ans. Combien de temps il me reste à vivre sur cette terre? À qui je vais consacrer ce temps sur la terre? Quel est mon apport pour l'avancement de l'Église? Qu'est-ce que je peux faire pour que cette Église avance? Qu'est-ce que je peux faire pour que les gens soient affermis? Bien aimé, dans une église où j'étais il y a quelque temps, je suis devenu secrétaire sans pour autant qu'on m'ait choisi de devenir secrétaire. Je voyais que personne ne faisait rien. À cette époque-là, il y avait des puces orange. Des fois, on mettait des crédits de 10 € pour avoir SMS illimité. Je mettais 10 € SMS illimité. J'avais les numéros de tout le monde. Le samedi soir, j'ai envoyé un message. Que Dieu vous bénisse. Retrouvons-nous au culte. Un jour, un papa est venu, m'a dit, j'avais un programme, je devais aller quelque part. Quand j'ai vu ton message, il y a comme la parole de Dieu qui a retenti en moi pour me dire, mais finalement, demain c'est le culte. Donc ne dure pas, reviens pour aller au culte. Bien, mais j'ai fait comme ça pendant 6 mois, 7 mois, 8 mois. Jusqu'à ce qu'un jour le pasteur a dit, mais finalement, notre secrétaire de l'église, c'est le frère Rodin. Je dis, non, c'est-à-dire que je suis entré dans la mission sans pour autant qu'on m'ait confié comme ça. Parce que le jour où il a dit que je suis secrétaire, je ne faisais rien d'autre de plus de ce que je faisais déjà. Et alors que lorsque je le faisais, il ne m'avait jamais rien confié. Quelquefois, nous attendons, nous voulons voir, nous voulons apprécier, bien aimés, soyons des acteurs pour l'avancement du royaume. Des acteurs. Offre-toi à Dieu comme un sacrifice vivant. Au-delà des actions de louange qui doivent sortir de tes lèvres, que toute ta vie soit un sacrifice au devant de Dieu. Je me livre à toi entièrement, Seigneur. Le monde va mal. Il y a des gens qui meurent, vous ne pouvez pas imaginer qu'ils devaient mourir. Quelquefois, les gens abordent la mort pour faire peur aux gens. Mais le but, ce n'est pas de faire peur. Le but, c'est que tu comprennes que tu dois être utile pour l'avancement du royaume. L'avancement du royaume. Ça m'arrivait d'aller chercher des gens chez eux à la maison. C'est-à-dire qu'on a veillé de prière. Moi, je finis mes cours, je vais, je révise, je quitte la Sorbonne, j'arrive à la maison, je révise un peu. Bien aimé, je me dis, veille commence à 23h. Moi, à 21h, je sors de chez moi. J'essaie de repérer 6 bien-aimés qui arrivent, qui habitent tout autour d'une certaine ville. C'est ce que je fais. Je vais commencer à les récupérer un après l'autre, l'un après l'autre. L'un après l'autre. Et je les amène à la veillée. Et à la veillée, ils sont bénis. Vous savez, quand ils sont bénis là, la bénédiction ne vient pas seulement sur eux, vient aussi sur moi. Bien-aimé, sors de l'ordinaire. N'est pas une vie chrétienne de routine. Ça se passe comme ça, ça se passe comme ça, ça se fait comme ça.
où c'est devenu quelque chose de figé. Je suis là, si j'ai le temps, je prie, si je n'ai pas le temps, bien aimé. Ta vie n'est pas une vie naturelle. La vie que Dieu t'a donnée, ce n'est pas une vie naturelle. La vie, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Ceux qui triomphent du monde là, cette vie-là, ce n'est pas une vie naturelle. Tout ce qui est né de la femme, et rien n'est plus grand que Jean-Baptiste. C'est-à-dire que ce sont des gens ordinaires. Mais naître d'esprit, bien aimé, te fait quitter de la dimension ordinaire à la dimension du surnaturel. C'est exactement ce que Nicodème n'arrivait pas à comprendre. Mais je dois entrer encore dans le ventre de ma mère. Parce que c'est quelque chose de surnaturel. Lui, il était dans le naturel. Il dit, je suis sorti de ma mère. Est-ce que je dois encore entrer? Et Jésus lui a fait comprendre. Le royaume de Dieu, c'est un peu comme le vent. Personne ne peut l'arrêter. Si le royaume, on ne peut pas l'arrêter comme ça. Toi aussi, en tant qu'un homme, une femme spirituelle, je prie que personne ne puisse t'arrêter. Que personne ne puisse t'arrêter. Que tu avances, que tu prospères, que tu aies conscience et que tu sois surnaturel. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? J'aimerais qu'on prie, bien-aimé. Chacun, je ne sais pas si tu seras à genoux, si tu vas prier debout, assis, mais que tu pries Dieu en lui disant, je me livre à toi.